Bonjour, Célia Batucci. Bonjour Barbara, Comment ça va? très bien. Tu as le sourire. Je suis ravie d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais tu es probablement heureuse d'être avec nous, mais tu es heureuse d'avoir cette belle écharpe Miss Universe Martinique 2025 Cette que, magnifique écharpe. que tu as acquise le 21 septembre dernier. Le 20 septembre dernier à Génipa. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Célia? Oui, alors je m'appelle Célia Batucci, j'ai 31 ans, je suis martiniquaise et j'ai tout récemment couronnée Miss Universe Martinique 2025. On va venir à cette élection et pourquoi, tenter d'expliquer pourquoi tu t'es présentée, ce que ça représente pour toi. Mais avant, tu faisais quoi? Avant, j'étais une jeune femme martiniquaise tout à fait classique, hein. J'ai eu mes études il n'y a pas très longtemps. J'ai un master en management et développement durable. J'ai eu mon premier emploi en Martinique après mon retour au pays, parce que comme beaucoup, j'ai fait mes études en France hexagonale. Et j'avais ma petite vie tranquille, on va dire, Mhm. Tu as fait donc tu as fait un master management en développement durable. durable. Pourquoi développement durable? Alors c'était j'ai fait j'ai repris mes études, on Oui, va dire, et c'était quelque chose qui s'alignait avec mes valeurs, mes projets et ce que oui, j'avais envie de faire en rentrant en Martinique oui. après mes études. Pour moi, c'était un peu une évidence de me diriger vers ce master-là. Mais développement durable, ça a à voir, ça fait quoi? Plein de choses aujourd'hui. Quand on parle de notre île, par exemple, donc au niveau international, ça fait écho effectivement au réchauffement climatique, à la transition Tout à fait, tout à énergétique, fait, aux accords de Paris, mais aussi pour nous, au recul du trait de côte, tout à fait, à au l'intensification, au sargasse, et sargasse. ça peut aussi prendre le côté social. Parce que D'accord, aussi j'ai aussi des engagements sociaux qui me tiennent beaucoup à cœur. d'accord. Et alors, comment est venu dans ta vie ce concours de Miss Univers? Tu t'es réveillée, puis tu as dit un jour, je vais faire ça. J'ai vu que le comité avait été repris par monsieur Zamor Oui. et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» J'ai vu ça en début d'année 2025 et je me suis dit: «Bah, en fait, Célia, pourquoi pas? Pourquoi pas tenter l'aventure? Pourquoi pas oser?» Ça me permettrait de me dépasser, d'avoir un objectif, de voir jusqu'où je peux aller. Parce que j'avais aussi cette envie de me prouver aussi à moi, jusqu'où je pouvais aller, et je l'ai fait, je me suis lancée et me voici. C'est quoi les composantes? Parce que pourquoi pas, tu aurais pu dire pourquoi pas pour un autre projet. Pourquoi pas te lancer dans l'agriculture? Pourquoi pas te lancer dans un autre? Là, tu te lances dans un concours qui est un concours. Est-ce qu'on peut dire que c'est un concours de beauté? Ça, c'est un concours de beauté, mais pas que. Alors, c'est un concours de beauté, mais pas que. Est-ce que c'est le mais pas que qui t'intéresse? Mais c'est un concours de beauté, mais pas que, international qui va se passer en Thaïlande les 19 et 21 novembre et avec des dizaines et des dizaines de jeunes femmes du monde entier. Oui. Alors, parlons du mais pas que. C'est quoi si ça n'est pas qu'un concours de beauté? Alors, le Miss Univers, c'est certes un concours de beauté et c'est le concours le plus regardé et le plus prisé, Mhm. mais ce n'est pas qu'un concours de beauté. Pour moi, j'estime que c'est aussi, alors, oui, ce sont de belles femmes, mais ce sont de belles femmes qui sont engagées, Oui. qui ont des valeurs, des engagements, qui ont envie de porter ces valeurs, ces engagements à l'international et de pouvoir porter leur voix aussi. Pour Mhm. moi, c'est vraiment, oui, certes, ce sont de belles femmes, mais pas que. Mais toi, donc, tu vas représenter, donc tu as été élue Miss Universe Martinique, tu vas représenter la Martinique donc, en Thaïlande, donc à Arena de Phaket en Thaïlande, donc je l'ai dit, 19 et 21 novembre. Quelle est la voix singulière de la Martinique dans ce concert, on va dire des nations, mais dans ce concours de beauté? Quelle peut être la voix singulière de la Martinique? Bah, je pense que c'est important aussi qu'on puisse faire rayonner notre île à l'international, Mhm. parce qu'on n'a pas tout le temps cette chance en fait D'accord. de montrer qu'on existe en Martinique. Oui. On est certes rattaché à la France, mais on existe aussi par nos racines, notre culture, notre unicité, notre résilience. Oui. On a un peuple qui, je trouve, est bourré de talent, et des fois on a, je parle pour moi aussi, on n'a pas cette confiance en nous et ce sentiment de se dire: «Ben non, on a notre place et on peut aussi être à l'international et rayonner à l'international». Tu m'as dit, je suis allée un peu vite, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais effectivement martiniquaise, tu représentes la Martinique, tu es d'où en Martinique? Alors, je suis née à Paris d'un père breton et d'une mère martiniquaise, Oui, et ensuite ma mère m'a envoyée chez ma grand-mère, dès mes 3 ans. oui. Donc j'ai grandi avec, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, et ma famille est du François et de Fort-de-France. D'accord. Et si tu devais, quand tu dois parler de la Martinique, donc tu te sens fière d'être Oui. martiniquaise, si je te dis Martinique, tu me dis quoi?
Alors moi, je pense, plage, rivière, Oui. culture, Et quoi culture? trempage. Ah oui? J'aime beaucoup les Tu aimes le trempages. trempage? Oui, j'aime Oui. beaucoup. Tout ce qui est, nos racines, le Bélay, la Mmh. biguine, Mais c'est pas la le carte postale ça, carnaval. Célia? C'est la carte postale, mais c'est comment dire? On il y a ce qu'il y a en surface, mais quand on connaît vraiment et Oui, qu'on va un peu plus profondément, oui. bah, moi, c'est ce qui m'anime et c'est ce que j'aime de ma Martinique. Toi, tu es une jeune femme de 31 ans, Oui, tu as grandi ici, donc oui. tu as grandi ici avec ta grand-mère de ta grand-mère? Avec ma grand-mère et mon arrière-grand-mère et ma Et mère nous a rejoints, par la d'accord, et suite. donc elles t'ont raconté la Martinique? Elles m'ont raconté la Martinique. Moi, j'ai des souvenirs très précis de mon arrière-grand-mère qui me parlait qu'en créole Oui, parce que c'était une dame assez âgée qui ne parlait pas beaucoup le français? français et j'ai des souvenirs d'elle où je la suivais dans le jardin. Elle m'expliquait, quelle plante, Mmh. ça sert à quoi, ça c'est pourquoi et j'ai vraiment, ces souvenirs-là et j'y suis très attachée et pour moi, je suis très fière d'être martiniquaise. Comment tu ressens la Martinique? Alors on va parler du concours, hein, donc tu vas faire valoir les aspects très positifs. Comment tu ressens la Martinique? Tu disais tout à l'heure, oui, il faut qu'on ait confiance en nous. Oui. Comment tu ressens la Martinique? Tu es une jeune femme de 31 ans. Globalement, tu vis ici, tu as vécu les dernières années ici. Comment Oui. tu ressens ton île? Dit-elle en soufflant. Oui, parce que c'est compliqué. Je trouve que, alors on est un territoire extrêmement riche. Mmh. On a beaucoup de talents comme je le disais tout à Mmh. l'heure, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément des fois les bons outils, les bonnes formations, les bonnes opportunités et puis aussi cette confiance en soi de se dire: ben oui, on peut y arriver, on peut le faire», ne pas se rabaisser parce que je trouve que des fois on a tendance aussi à se rabaisser alors qu'on ne devrait pas. On ne Mmh. devrait pas rougir de qui on est. On devrait être très fier et je pense qu'avec cette mentalité-là, on peut aller plus loin, OK. très loin. Toi, tu as déjà participé à des concours? Non, c'est la C'est la première première fois, fois? oui. Parce que on a l'impression que, par exemple, les Thaïlandaises ou les femmes d'Asie sont préparées à ce genre de Les concours, latinas les aussi. latines. Est-ce qu'elles ont plus confiance en elles, ces femmes-là? Alors, je ne pense pas qu'elles ont plus confiance en elles, mais je pense qu'elles aussi, c'est un travail qui est fait depuis même des fois, l'enfance. Oui. Parce qu'il y a des écoles, hein, pour les Miss là-bas, en Asie, en Amérique latine, il y a des écoles. Donc c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans leur C'est tradition, on va normal, dire. quoi. C'est Oui, normal. oui. Donc je ne pense pas qu'elles ont plus confiance, mais des fois, on peut dire qu'elles sont mieux préparées. D'accord. Ouais. Précisément, toi, comment tu vas te préparer? Donc tu as été élue, voilà, J'ai comment tu te été élue. prépares? Alors j'ai un entraînement de moi je le compare à un athlète qui va aux De haut JO. niveau, de haut niveau. Exactement, un athlète de haut niveau qui se prépare à aller aux Qu'est-ce que JO. tu fais? Alors mes journées sont extrêmement remplies. Oui? J'ai une coach, que je fais un petit coucou, Mmh. Stéphanie Cotrébil Oui. qui me suit et qui est incroyable. J'ai des Ça, c'est du entraînements sport, ça, c'est coaching, alors elle me fait mon coaching sportif, mais aussi mon coaching mental. d'accord. J'ai des cours d'anglais, d'espagnol. Je continue les cours avec l'école d'excellence de monsieur Zamor qu'il a mis en place, pour le comité Miss Univers. Oui. Donc, j'ai plusieurs cours, qui me permettront d'avancer dans la compétition et de prendre confiance en moi. Des cours de développement personnel aussi, hein, Oui, ça c'est oui. très important. Mais je suis vraiment, bien entourée et bien accompagnée, pour ce concours. Qu'est-ce qui ferait que pourquoi tu gagnerais? Ou pourquoi tu vas gagner? Je vais gagner parce que, j'ai ma motivation elle est à la hauteur de mes ambitions. Je Oui, suis extrêmement motivée. Je sais que j'ai cette flamme, ce feu en moi et oui. je sais que je peux aller extrêmement loin dans cette compétition. J'ai toutes les chances de mon côté et il faut que je sois focus sur mon objectif et je vais y arriver. C'est quoi parce que tu as des défis, donc c'est loin encore, enfin c'est en novembre, donc En fin novembre, novembre, donc ça arrive vite. ouais, ça va arriver vite. Donc c'est quoi les défis? C'est quoi les prochaines étapes, du coup? Alors, prochaines étapes, on sera en Thaïlande à partir du 1er novembre. On aura, avec toutes les Miss, on aura des activités que l'on va faire ensemble, on aura plusieurs voyages de prévus aussi en Thaïlande et ensuite quand on rentre dans la compétition dure, donc il y aura compétition de swimsuit, donc en maillot de bain, le costume national. On a aussi le projet, humanitaire que l'on doit porter et moi, le projet que je porte, c'est sur la précarité Mmh. menstruelle. Et ensuite, costume national, je l'ai déjà dit et Mmh. ensuite, celle qui passe en finale, robe de soirée. Il y a du sport aussi? Il y a un défi Non, sportif? Non? non, je OK. crois pas, non, Et robe de non, non soirée? et robe de soirée.
Et tu vas t'exprimer en anglais. En anglais. Donc, you are fluent in English. I'm fluent, Donc, tu yes. travailles I ton do speak anglais. English. Yes, je travaille mon anglais. Et donc, tu vas travailler. Donc, là, ces derniers jours, tu as continué à réfléchir à ton projet, quoi. Oui, oui, parce que c'est quelque chose que j'ai mûri et c'est un projet que certes j'ai envie de porter, à l'international pour le concours, mais c'est un projet que j'ai envie de continuer après. Je ne le fais Mhm. pas juste pour le concours, c'est quelque chose qui m'anime vraiment et j'ai vraiment envie de faire des actions concrètes. Même après le concours, je veux continuer à, à, à travailler sur ce projet. Parce que là, c'est très important. J'avais lu que tu étais très intéressée par des actions de lutte contre l'exclusion sociale. Tout à fait. Et là, donc, tu as un peu progressé. J'ai un peu affiné mon projet Oui. pour parler de la précarité menstruelle. Et Parce pourquoi que ça te concerne? alors, je suis une femme, Oui. j'ai mes règles hein, Oui. et je trouve que c'est un sujet qui est important et qui n'est pas assez abordé. Oui. C'est encore un sujet un peu tabou dont on ne parle Et pas comment tu le assez. formules? Comment tu comptes le formuler? Donc, la précarité menstruelle, c'est le fait que certaines femmes n'aient pas les moyens. N'aient pas les moyens de s'acheter des serviettes hygiéniques, D'accord. celles qui, par exemple, les étudiantes, et ça c'est une situation à laquelle j'ai été confrontée quand Oui. j'étais étudiante sur Paris, qui doivent choisir à la fin du mois si elles doivent acheter leurs serviettes hygiéniques ou un paquet de pâtes pour Oui. pouvoir manger. Mhm. Donc là, on parle d'étudiantes, mais on parle aussi de personnes, de mères célibataires qui ont un faible revenu, qui sont Mhm. isolées et qui ont leur enfant et qui galèrent en fin de mois, D'accord. hein, clairement. Et les personnes aussi qui sont en situation de forte précarité et qui sont dans la rue, Dans la ces rue. personnes-là, il ne faut pas les oublier non plus. Donc, l'idée, c'est quoi? Attends, parce que quand tu dis que tu en fais ta cause, c'est quelque chose, donc tu vas aider, enfin, même après, peut-être, tu vas vouloir trouver les moyens de financement, peut-être? C'est ça, travailler avec les associations qui font déjà Mhm. des choses sur ce sujet-là, ou avec la CTM, avec l'ARS aussi, l'Agence régionale de santé de Martinique, Mhm. continuer à faire des campagnes de sensibilisation, des campagnes de dons, pouvoir agir, avoir un impact vraiment positif sur cette cause. Est-ce que, moi j'ai l'impression que pour avoir rencontré quelques Miss ou candidates, que ça ouvre un univers qui était parfois insoupçonné. Oui, C'est le cas? oui, c'est le cas. Ça ouvre des portes, hein, vraiment. Et Mhm. après, à moi de voir ce que j'en fais, Mhm. ce que j'ai envie d'en faire. Après, après le 21 novembre, donc si tu es élue, donc Je serai tu élue. seras donc c'est quoi les obligations de Miss Universe? Alors, Miss Univers Martinique ou Miss Non, Miss Universe Martinique, les obligations après. après, Oui. donc après, retour en Martinique et durant, l'année de mon règne, donc j'aurai plusieurs obligations avec le comité. Oui. Continuer mon combat, Pour la précarité pour la menstruelle. précarité Oui. menstruelle et avoir les différentes missions qu'on va me donner. Et quand tu seras élue Miss Universe, de De l'univers, l'univers. quelles sont tes obligations? Alors je serai, à New York durant un an, durant l'année de mon règne. Donc je retournerai en Martinique, mais je repartirai directement et donc 1 an, à New York avec, différents voyages, aller voir tous les pays, qui ont participé à Miss Univers, représenter le comité Miss Univers, par différentes actions. D'accord. Quelles sont les candidates que tu crains le plus? Aucune. Pour avoir regardé Alors les je les ai anciens, toutes scannées. peut-être les Asiatiques, les Thaïlandaises. Je C'est qui l'actuelle Miss Univers? Victoria, alors je vais D'accord. pas dire son nom parce que je risque Oui, tu de sais. l'écorcher, mais c'est une Danoise, mais elle s'appelle Ah d'accord, Victoria, ok. oui. Et qui est venue en Martinique, au mois de juin. Elle a fait une semaine en Martinique avec le comité Miss Univers. Ils lui ont fait découvrir l'île. Elle Oui. était très contente, très ravie. Tu ne crains personne. Alors ça peut paraître prétentieux quand je le dis comme ça, mais en fait, moi, je suis vraiment dans mon mindset Oui. de gagnante et en fait, je sais que faut pas que je commence à me dire: «Ah celle-là, elle me fait peur, celle-là, elle me fait peur». Non, je sais qui je suis, j'ai ma place, j'assume qui je suis et je vais droit vers mon objectif. Le mot de la fin, ce serait quoi, Célia? Soutenez-moi, Oui. soutenez-moi et déjà un grand merci parce que je suis extrêmement reconnaissante d'avoir été élue Miss Univers Martinique. Je suis vraiment très fière. Un grand merci et suivez-nous et soutenez-moi, pour la Il va suite. falloir te suivre, hein, parce qu'il va falloir voter, non? Il va falloir voter, Exactement. donc il faut qu'on aille sur tes réseaux sociaux. Voilà, sur mes réseaux sociaux ou sur le réseau social du comité Miss Univers Martinique, où on expliquera du coup comment voter, comment vous pouvez voter depuis la Martinique, pouvoir et puis même suivre le concours, suivre mes aventures, comment ça se passera en Thaïlande. Tu sens, tu sens, tu sens le soutien d'ores et déjà? Oui, ah oui, je sens énormément, oui, je sens le soutien et je pense que
les gens aussi sentent qu'on a notre chance cette année, que ce soit pour la Martinique ou même la Guadeloupe, avec, Ophélie Mézineau qui représente la Guadeloupe. On a toutes nos chances, vraiment. Donc on va te suivre, donc on va sur les réseaux sociaux et sur Instagram notamment. C'est ça. Célia Battucci. Merci beaucoup Célia Battucci. Merci Barbara. Merci.